Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, l'été est là. On est sur de l'intemporel, mais là, moi, je suis dans une phase temporelle estivale. Euh, la question du jour, c'est quels sont les sentiments qu'il nourrit pour vous? Voilà, quels sentiments nourrit-il, nourrit-elle pour vous? Voilà, on va parler de votre autre. Après, évidemment, et comme d'habitude, vous pouvez utiliser ça pour un relationnel voilà, qui vous intéresse, tout autre. Mais moi, je le fais principalement pour du sentimental, comme d'habitude. Voilà, donc quels sont les sentiments que nourrit cette personne pour vous? Pour ça, on a 5 choix avec mes petites plaquettes là que j'aime bien, qui sont pratiques finalement, c'est cool. Ça permet d'avoir un bon visuel, voilà, on repère bien. Et donc je l'ai dit, hein, on est sur de l'intemporel, donc quand il y a quelque chose, enfin quand ça vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre. Voilà. Si vous choisissez la plaquette 1, vous restez avec moi. Si vous choisissez 2, 3, 4, 5, bah, du coup, bah, vous cliquez sur description, téléportation instantanée. Il y a un truc là, je crois. Ah, une feuille qui s'est glissée sur ma machine. Bon, c'est pas grave. Donc, tu as la téléportation instantanée, puis on se retrouve tout de suite. Voilà. Et attendez, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. C'est bon. Pardon. Je n'aime pas quand ça fait des. Quand ça bombe ou quoi. Bon. Donc, quels sont les sentiments que nourrit cette personne pour vous? Alors, on va, donc pour ceux qui ont choisi le 1, on va penser à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà. On dégage les énergies. Ça fait du bien. Donc, quels sont ces sentiments? Quels sont les sentiments que nourrit cette personne pour vous? Ah, attendez, oh, mais il y a une blague là. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, parce que j'ai 2 cartes qui sont pas de ce jeu-là, qui se sont glissées, je sais pas pourquoi. Ça c'est quand je range, des fois comme je mets dans un panier, ça a fait du... Alors, les sentiments. Ah, alors, les sentiments qu'elle nourrit pour vous, à l'heure actuelle, ils sont enclins de compromis, quoi. On est dans un échange, il y a un lien où c'est un peu comme si ces sentiments, c'était des sentiments qui se faisaient miroir, mais à l'heure actuelle, cette personne, elle est un peu axée sur ce qui vous rassemble, ce qui vous sépare. Euh, pourquoi elle a des sentiments de ce type envers vous, là? C'est un peu étrange, ça. Ouais, c'est un compromis. Elle est pas... J'ai l'impression qu'elle est un peu à mi-chemin entre faire peser le pour et le contre. C'est-à-dire, elle est comme... elle regarde les points positifs et les points sur lesquels vous vous entendez, les points sur lesquels vous vous entendez pas. Elle est... qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, il y a un timing divin. Peut-être prendre le temps de comprendre. Ouais, j'ai l'impression qu'elle attend de voir ce qui va en sortir de tout ça, de ce qui peut en grandir. J'ai l'impression qu'elle est en train de... C'est comme si elle étudiait la situation, les sentiments, en fait. Elle est quand même dans des sentiments. C'est pas du laisser aller, quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. C'est quelqu'un qui a... comment dire qui passe par le mental pour le coup. Et avec le timing divin, c'est un peu comme si tout n'avait pas encore été révélé. Parce que moi, dans cette carte, bien souvent, bien sûr qu'il y a les 2 noisettes là, mais il y a quand même aussi le fait de, ben, pour les trouver, il faut soulever la feuille. Et c'est un peu comme si tout ne s'était pas encore révélé dans cette histoire. Comme s'il y avait encore des choses à découvrir ou à apprendre. Et pour l'instant, elle fait un micmac avec ce qu'elle sait déjà, quoi.
Mais elle attend. En fait, elle est pas, elle se laisse pas aller à quoi que ce soit parce que elle ressent le besoin de laisser grandir encore, hein, de laisser sortir ce qui doit sortir. Euh, c'est un peu comme si elle attendait que ça grandisse suffisamment pour qu'on y arrive, pour qu'il y ait des changements qui se génèrent. Parce que là, 3-8, ça fait 11 ans, on se retrouve sur un changement avec... ouais, il y a un don pour se lancer. En fait, pourquoi? Parce que c'est pas encore le moment pour que cette personne, elle se lance ou qu'elle soit sûre d'elle, en fait. Là, pour l'instant, ses sentiments, ils sont en balance, hein, et comme c'est quelqu'un qui est assez mental, j'ai l'impression, hum, il y a peut-être des rivalités entre vous, j'allais dire. Il y a peut-être des jeux d'ego. C'est un peu comme si vous vous faisiez face, hein, sans être forcément d'accord. Peut-être vous n'avez pas la même manière de voir les choses aussi, hein, ni les mêmes désirs. Euh, Qu'est-ce qu'elle aimerait bien en faire là, de ses sentiments, enfin, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il se passe entre vous? Elle voudrait aller où avec vous, cette personne, hein, à l'heure actuelle, hein, en l'état actuel des choses? Ah. Oh, eh bien, d'accord. Alors, la première, c'était celle-là. En plus, c'est important, hein, ce qu'elle veut faire, hein, parce que ce qu'elle veut, ouais, je comprends, hein, c'est vraiment, ça va dans le sens de cette carte, c'est-à-dire, et celle-là, ce qu'elle veut, c'est voir, laisser tourner la roue, laisser continuer à tourner la roue, euh, peut-être laisser advenir des changements, voir ce que ça peut donner avec le temps qui passe, avec peut-être laisser les, la relation se dérouler ou la situation se dérouler, je sais pas, pour se révéler au final, pour que ce qui était, pour qu'il y ait des changements. Et c'est des changements importants parce qu'en plus on a la tour en second, et avec la tour, elle attend une libération de cette relation. Elle attend qu'on sorte des enfermements dans lesquels on s'était mis. J'ai l'impression, vous me direz quoi, mais j'ai l'impression qu'on est sur une relation où il n'y a pas de communication peut-être, où la relation est bloquée. Et si elle est bloquée, alors la personne, elle attend le revers. Elle attend de voir comment ça va tourner. On peut le dire comme ça. Et ce qu'elle voudrait, c'est que ça tourne et que ça change tout. Que tout ce qui n'était pas bon s'écroule et qu'on trouve un équilibre où on pèsera justement les unicités de chacun. Et au lieu d'être en opposition, comme deux unicités qui se ressemblent mais qui se chamaillent, et qui mettent l'accent sur les différences et donc il faut des compromis, elle voudrait qu'on mette l'accent sur ce qu'on peut faire ensemble plutôt. Parce que avec le 2 de denier, c'est ça, hein, c'est trouver cet équilibre qui respectera la nature de chaque composante, hein, de chaque personne qui est posée d'un côté et de l'autre de la balance. Ouais, elle aimerait trouver un équilibre avec vous, cette personne. Mais elle a envie que les choses changent. Mais il y a un timing divin, hein. Il y a vraiment cette notion-là il y a des choses qui vont se découvrir et pas de suite, hein, il y aura des changements dans cette relation. Il y aura des choses différentes. Je pense que ça va prendre un nouveau tournant. C'était pas prévu, mais je vais quand même demander le tournant en question là qui va se prendre. Il va aller vers quoi? Vous allez aller vers quoi quand ça va avec cet équilibre là? C'est un équilibre qui amène vers quoi? Comme relation, qu'est-ce que ça va amener entre vous? Ça va vers quoi là, tout ça? Ouh, il y en a trop là, mais faut te voir c'est quoi qui est en bas. Ce qui est tombé par terre, c'est encore la tour. 10 de denier. Ouais, là par contre, c'est bien parce que c'est un lien fort, hein.
3 de denier. On crée quelque chose qui est... on regarde ce qu'on est en train de faire, mais on fait quelque chose qui durera. Et avec le 9 de bâton, il y a quand même le fait de... Il y a comme une transmission, je ressens. On protège ceux qui sont plus petits, plus faibles, ou ceux qui... une certaine curiosité, mais il faut quand même faire attention malgré tout. Mais ouais, donc ça ira. Alors là, effectivement, hein, ça va, c'est encore... on nous parle vraiment de cet écroulement des certitudes, de cette libération, c'est-à-dire que tout ce qui ne faisait pas avancer le schmilblick va sortir de l'équation. Et où on va? Ben, on va vers un super partage, un lien très fort qui est ressenti comme... c'est comme si on se nourrissait l'un l'autre. Il y a une prospérité, une abondance, on se sent bien. C'est un quotidien épanoui, ça. Donc ça, c'est plutôt joli. Ça me plaît beaucoup. Et en plus, c'est destiné à durer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va... Ça va stimuler la créativité aussi. Hein. C'est quelque chose comment on dit, d'épanouissant. C'est lucide. Hein. On voit, on observe bien ce qu'on est en train de faire. On est en train de... C'est un peu comme si on était en train d'améliorer l'habitat, j'allais dire. Peut-être que ces améliorations, c'est un peu comme si on refaisait les peintures. Il y a une réflexion là. Il y a comment rendre les choses plus belles, plus agréables. Et c'est pour un mieux, dans la matière. Et je pense que ouais, c'est lié au fait de... Alors, est-ce que vous avez des enfants ensemble ou est-ce qu'un de vous deux a des enfants? Parce que là, on a cette notion de protéger les plus petits ou ceux qui sont plus fragiles. Hein. En tout cas, c'est pour... ouais, c'est pour se sentir plus en sécurité. Avec le 9 de bâton... Ouais, ok. Bon, je voudrais un conseil. Bon, en tout cas, vous allez quand même vers quelque chose de beau parce que moi, là, en fait, il y a des choses qui vont s'écrouler. Cette relation, il y a vraiment des gros chamboulements qui sont à venir, qui sont à prévoir. Mais ça sera pour du très positif. Vraiment très positif parce qu'après les changements qu'on avait déjà ici, on trouve... Enfin, cette personne, elle voudrait trouver un équilibre pour marcher ensemble hein, et pour faire une bonne équipe, on pourrait le dire comme ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les changements attendus par cette personne vont se produire. Et ils vont se produire pour un mieux, pour une vraie belle relation nourrissante quotidienne avec un beau développement en fait. Un conseil pour vous, dans cette relation. Elle passe sa vie à l'attendre. Le soir entre ses paroles, elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Voyons. Le conseil, le monde, cherchez votre propre harmonie, ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce qu'en réalité, tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Acceptez les timings et faites des choses qui vous satisfont, des choses qui vous nourrissent à vous, qui vous permettent de vous exprimer, de vous sentir bien. Recherchez votre propre harmonie. Sachez qu'il y a une fin de cycle là qui s'approche.
il y a des choses qui vont s'arrêter. Euh, Ça va s'arrêter de tourner d'une certaine manière. Il y a des changements qui s'annoncent parce que quand on finit un cycle, une partie, vous avez fini un sentier en quelque sorte du chemin de croissance et du coup vous allez entamer une nouvelle phase. Vous avez appris pas mal de leçons déjà. Vous avez déjà acquis beaucoup de, de ressources et vous êtes en train de vous envoler, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait butiné à l'arc-en-ciel un peu toutes les couleurs et il est temps d'aller butiner ailleurs d'une autre manière et c'est pas forcément que ça sera plus avec cette personne ou je sais pas quoi parce que apparemment il y a des gros changements qui s'annoncent avec cette personne. Mais justement, ça sera plus sur le même chemin. C'est vous quittez une zone pour aller vers une nouvelle zone. C'est un seuil. Hein. Donc n'hésitez pas à profiter de ces transformations qui se sont faites. Et allez-y quoi. Quand les choses vont se présenter, quand ça va, quand vous allez voir qu'il y a des choses qui se chamboulent, vous essayez de garder votre unité. Mais surtout, ne freinez pas les chamboulements. Allez-y, transformez-vous, faites-les ces changements et attaquez ce nouveau chemin de croissance qui vous attend. Repartez tel le fou sur un nouveau chemin, tel le battleur, en prenant les risques de cette nouvelle voie, de cette nouvelle manière de fonctionner ensemble. Mais surtout, avec le monde, profitez de maintenant. Comment ça se passe maintenant pour vous? Peut-être recentrez-vous aussi. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là. C'était cool. C'était un joli moment partagé. Cette relation, apparemment, on part avec, j'allais dire, une mauvaise base. C'est-à-dire que moi, je crois que là, vous êtes en... La communication, elle est peut-être coupée, ou en tout cas, la relation, elle est très difficile. Mais vous allez vers du beaucoup mieux, là. Là, vous allez vraiment vers mieux. Seulement, il faut le temps que ça se mette en place et il va falloir générer de gros changements pour passer de la confrontation des incompréhensions quoi qu'il y a entre vous au compagnonnage, au soutien, à ce lien, à devenir une famille. Vous savez que chaque unicité est un atout. Voilà, vous savez qu'on se complète en fait. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous êtes merveilleux, vous êtes des anges. Et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies pour que tout se passe bien pour vous, pour votre autre. Et puis que ça s'agence de la plus belle des manières pour chacun de vous et entre vous, évidemment. Voilà, allez, j'arrête là. Si vous restez pour le 2, bah, vous êtes bienvenus. Donc pour ceux qui ont choisi le deuxième, la deuxième plaquette, donc le choix numéro 2, quels sont les sentiments que nourrit cette personne envers vous? Elle passe sa vie à attendre. J'ai cette chanson dans la tête, elle ne veut pas partir. Alors, le 7 d'oiseau, le 6 de lotus, ça ne m'étonne pas. Et le combattant. Alors, cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, là, ça a l'air assez... c'est pas facile. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire que elle est en train d'essayer de chercher un moyen d'aller au-delà des difficultés, de trouver des solutions alternatives, de trouver une autre manière d'avancer l'un vers l'autre, de dépasser les illusions. En fait, je crois qu'elle essaye de démêler le vrai du faux,
de trouver la bonne voie dans le brouillard. Je vais dire comme ça. Pas évident ça. J'ai l'impression qu'il y a il y a des difficultés entre vous. En tout cas, cette personne, elle voit pas bien. C'est un peu comme si l'objectif était flou. On n'y voit pas bien à travers la lunette. On ne sait pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On ne sait pas si on peut y aller ou est-ce qu'on pourra surmonter tous les obstacles. Est-ce qu'on arrivera à trouver un autre chemin? Et peut-être le chemin, c'est de s'envoler, quoi. Si on arrivait à voler, on pourrait passer les montagnes pour se retrouver, mais on ne sait pas si on y arrivera. Parce que pour l'instant, on est un peu à pied, quoi. En plus, on est avec un 6 de lotus. Alors, un 6 de lotus, ça c'est toujours pas... je vais encore me faire engueuler. Et ben oui, il y a encore un lien d'âme. Hein. Là, je suis désolé, je m'excuse. Moi aussi, c'est pas mais j'y peux rien, c'est ça, c'est comme ça. Donc avec le 6 de lotus, il y a quelque chose à régler. Il y a des problématiques karmiques à dépasser. Pardon. Disons que les problématiques que vous rencontrez à l'heure actuelle, l'éloignement ou cette vision troublée et troublante à la fois, c'est un peu comme quand c'est ça, c'est rencontrer quelqu'un et être troublé par cette personne. On sent qu'il y a une reliance, on sait qu'il va falloir les passer, les étapes. Et le problème, c'est que, en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'est que c'est que le dessus de l'iceberg, quoi. Parce que ça prend ses racines beaucoup plus profondément dans l'être et au niveau, pour ceux qui ont cette ouverture vers le karmique, alors ça prend racine dans le karmique. Ça prend racine dans un vécu passé plus lointain, mais aussi, c'est pas uniquement ça, hein, le karmique. C'est aussi le fait qu'on est sur un même filon, on est sur une même branche, hein, et ensemble, on fait progresser ce filon d'amour. Après, ça va être différent selon chacun, selon la rencontre, selon la nature du lien d'amour. Bon, et là, ce que ça nous dit, c'est que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, donc elle voit bien qu'il y a ce lien d'âme, elle le sait, elle sait qu'il va falloir un peu se battre pour trouver des solutions, elle veut démêler le vrai du faux, elle veut trouver des solutions alternatives pour venir vers vous, et à la fois, elle sait qu'il va falloir se battre, c'est un peu un combat, mais elle a envie que ça soit rapide, elle a pas envie, elle a l'impulsion, elle a envie de surmonter les épreuves. Vous voyez, lui, le combattant, il est efficace, quoi. Quand on le voit, on sent bien qu'il va pas se laisser faire. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce courage, hein, il y a cette capacité à surmonter sa peur. On met son énergie, on a de l'énergie à mettre dedans, il n'y a aucun problème. Et c'est une personne qui est capable d'action directe, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réfléchir 40 000 ans. Elle est en train d'essayer de trouver des solutions, elle voit bien que c'est un lien très fort, elle essaye de le comprendre, ce lien. Mais tout ce qu'elle a envie vis-à-vis de vous, c'est de passer à l'action. C'est de les surmonter, les épreuves. D'aller voir derrière, Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser arrêter comme ça, quoi. On ne va pas se laisser démonter si facilement. Son ressenti, c'est qu'elle veut venir. Elle veut venir et elle trouvera les solutions parce que le lien est très fort. C'est quelque chose de très puissant. Pourquoi elle ressent ça envers vous? C'est quoi qui génère tout ça? Alors, encore 3 quarts d'heure, vous avisez un peu. J'avais dit un truc rapide. Bon, 9 d'épée. Ouais, parce qu'il est temps d'arrêter de se faire du mal, de dépasser les angoisses, les peurs, et de trouver un équilibre, de guérir ce qui était à guérir. Encore ce 7 d'épée, parce que bon, le 7 d'oiseau, c'est le 7 d'épée, hein, qui nous dit que vraiment, cette personne, elle veut démêler le vrai du faux, parce que c'est le seul moyen de trouver cet équilibre. Et d'arrêter de se tracasser, de s'inquiéter d'avance, de se laisser ronger par les pensées. Là, il est temps de faire confiance aussi. Il faut les guérir, ces peurs. Et ouais, parce qu'au final, elle veut sortir de l'illusion pour enfin retrouver le lien
d'une manière satisfaisante, quotidienne, nourrissante, qu'on s'apporte l'un l'autre ce qu'on doit s'apporter, qu'on le vive, qu'on la vive cette relation. Et dans le quotidien, dans un partage joyeux, un peu comme si on créait une famille, comme si on retrouvait une famille. C'est encore cette notion de famille d'âme un peu, mais là vraiment dans le sens positif, c'est-à-dire ce qu'elle veut, c'est qu'on arrive à s'apporter chacun cette joie qu'on est destiné à échanger. Ok, pardon. J'ai la gorge qui gratte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait qui se passe entre vous là maintenant, cette personne? Hop. Oh, il y en a 4. Bon, allez, je garde. C'est ça. Ouais, bon, ce qu'elle voudrait qu'il se passe, c'est un miracle, quoi. Elle voudrait, elle voudrait qu'il y ait un coup de pouce, en fait, de l'univers pour que chacun retrouve sa place, qu'on retrouve son règne, quoi. Qu'on retrouve que chacun retrouve sa juste place et que cette passion, elle puisse être vécue, qu'on puisse aller ensemble, partager, vraiment s'aimer, s'apporter dans le quotidien. Et, et voire même que ça soit quelque chose qui soit à la vue de tous, quoi. C'est-à-dire que ça soit pleinement assumé. Que cette passion-là, cet amour que vous avez entre vous, il soit plus dans le désert, entre guillemets. Où cette personne, elle veut un coup de pouce. Elle veut un coup de pouce de l'univers pour que ça avance. Pour que la chaise en face d'elle ne soit plus vide. Que ça soit... que vous puissiez vous trouver l'un face à l'autre pour le vivre, ce truc. Pour vraiment la vivre, cette histoire. Pour s'entraider. Et c'est même... Enfin là, je vais aller plus loin, mais c'est un peu comme si elle voulait que vous puissiez vieillir ensemble, vous apporter l'un l'autre tout ce dont vous avez besoin, quoi. Et que ça soit quelque chose d'officiel, hein, complètement. Ok. Bon, un conseil pour vous. Là, il y en avait des cartons à chaque fois. Ça, ils avaient envie de... Un conseil pour vous. Hop, hop, hop. Il y en a trop là. Ah, bon, ben voilà. Bon. Fais comme il veut. Hein. Un conseil pour vous. Laissez aller votre sensibilité et exprimez-la. Si vous vous sentez l'âme poète, l'âme romantique, si vous ressentez cette envie d'aimer, en fait, cette personne, on vous... Laissez-vous être comme un jeune qui part à la découverte de cet amour, quoi. Allez vous y confronter, essayez, je veux dire, je crois que ça sera joli. Le conseil là, ouais, c'est soyez comme pardon. Laissez cette fraîcheur vous envahir parce que vous avez le droit d'aimer à nouveau avec curiosité. Soyez curieux de l'autre, en fait. Regardez ce qui se passe, hein, comment ça marche. Peut-être aller à la rencontre de l'autre. J'allais dire ça parce que quand on est curieux de découvrir une autre personne, évidemment qu'on se donne les moyens d'aller à sa rencontre. Et pour ça, il faut s'autoriser déjà, ça c'est la première des choses. Mais peut-être qu'il va falloir aussi ne pas se disperser et savoir choisir. Donc si cette personne, elle vous plaît, alors allez-y. Mais allez à sa rencontre. Ne vous dispersez pas, n'allez pas vous intéresser à 40 personnes à la fois. Faites un choix en tout cas. Faites un choix parce que
Je crois qu'il y a un jeu, il y a un jeu d'illusion là-dedans, hein. Il y a un peu de la poudre aux yeux. Peut-être sachez ce que vous voulez de cette relation, ce que vous voulez avec cette personne, et ça vous aidera à ce que ça se matérialise. Mais au final, on ne peut pas apprendre correctement si on est dispersé. On peut approfondir un sujet si on se penche véritablement sur ce sujet-là. Si vous êtes en train d'approfondir plusieurs sujets à la fois, alors vous n'aurez qu'une connaissance superficielle de chacun des sujets. Et là, pour le coup, humainement parlant, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que ça va être difficile de... Il faut être concentré et peut-être aussi dépasser les peurs. Dépasser les peurs parce que... Pardon, excusez-moi, attendez, je vais boire parce que là, c'est pas possible, ça m'énerve. Pardon. Alors, ça va mieux. Ouais, ce que j'allais vous dire, c'est que il y a cette notion, bien sûr, d'être concentré sur ce qu'on fait. Mais il y a aussi, et ça, alors après, c'est à vous de prendre l'interprétation qui colle le mieux, qui vibre avec vous. Mais je crois que vous avez des frayeurs qui ne sont pas justifiées vis-à-vis de cette personne. Vous avez l'impression peut-être de savoir des choses de cette personne. Et au final, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller au-delà des impressions premières que vous avez pu avoir, ou peut-être d'aller à la découverte de cette personne parce qu'elle n'est peut-être pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Il y a peut-être... parce que j'ai l'impression ici qu'avec cette personne, c'est un peu comme si vous aviez une vision d'elle qui n'est pas tout à fait juste. Et si vous partez à sa rencontre, alors vous allez pouvoir savoir exactement ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas. Et vous pourrez très certainement aller vivre quelque chose. Mais si vous passez sur... si vous restez sur vos a priori, sans aller les creuser, je crois qu'il y a des choses... il y a des impressions qui sont pas... qui sont faussées, en fait. Et d'où le fait que cette personne, elle voudrait dissiper les fausses croyances, entre guillemets, les illusions. Elle voudrait que vous appreniez à vous connaître de manière authentique. Parce que je crois que votre image de cette personne, elle n'est pas forcément juste. Et en plus, elle vous fait peut-être un peu peur, alors que c'est pas forcément justifié. Je sais pas pourquoi il me vient ça. Bon, voilà, vous en ferez ce que vous pourrez. Je vous fais des bisous. En tout cas, développez votre curiosité et n'hésitez pas à lever les voiles sur des choses qui vous semblaient acquises. C'est-à-dire que si vous aviez une opinion sur un certain truc, vis-à-vis, je sais pas moi, d'une attitude de cette personne, allez creuser parce que c'est peut-être pas la raison que vous aviez imaginée, c'est peut-être pas celle qui est réelle. Voilà, allez voir plus loin, allez au-delà des voiles. Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies pour cette histoire-là parce que ça n'a pas l'air si simple. Ça a l'air d'être une histoire où c'est qu'il y a du potentiel vraiment, parce que cette personne, elle a envie justement que vous dépassiez les faux semblants. Que vous arriviez à vous connaître pour de vrai, pour sortir de tes peurs, des angoisses, des stress, et à nouveau des illusions. Ouais, vraiment, il y a ça. En fait, c'est un tirage où les illusions sont très importantes. Alors qu'en réalité, si vous sortez des illusions, vous arriverez à vous reconnaître et à faire des choses belles ensemble. Et en plus, bon, on est quand même sur un truc... effectivement, il y a des étapes difficiles, mais c'est pas une raison pour que ça le reste difficile. Vous pouvez très bien passer en mode action directe et aller voir et l'un et l'autre comment régler les problèmes, quoi. Et puis se confronter justement à... voilà, ben, si on arrive chacun à aller affronter ses peurs, ben, on arrive toujours à mieux avancer. Bon, je vous fais des bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. Merci d'être là, merci d'avoir partagé ce moment. Merci à ceux qui sont abonnés, à ceux qui le feront, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui interviennent sur le PayPal. Il faut vraiment que... là, j'ai vu, en fait, j'ai reçu sur ma boîte mail comme quoi j'avais eu des gestes qui avaient été faits. Et du coup, il faut absolument que j'aille
vous écrire. Donc je pense que je vais prendre le temps aujourd'hui, je vais vous envoyer le petit dessin du mois là pour les bonnes énergies. Et puis vous faire des bisous, vous envoyer un petit coucou par mail à ceux qui ont fait ce geste-là. Et ça va me filer un bon coup de pouce parce que là, il est plus que temps que je fasse quelque chose. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec le PC là. Mais là, il est plus que temps parce que mon petit portable ne supporte plus les chaleurs qu'il fait. Et je peux plus travailler dans la journée. Je suis obligé de faire tous mes montages la nuit. C'est un peu la galère. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je tergiverse pas plus longtemps. Bisous, bisous. Merci pour tout. À ceux qui ont pris le choix numéro 3. Cette personne, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le sentiment de cette personne pour vous, c'est quoi? Peut-être on prend une inspiration, j'ai pas fait avec le 2, je crois. On pense à la personne en question, on prend une inspiration, et puis on lâche tout. Ouais. Alors c'est tombé, il y en a 3. Quels sont les sentiments de cette personne? I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try. I can get no. Pardon. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider. Mais ça vous permet en fait surtout de savoir que ce ne sont pas les autres qui déterminent qui vous êtes. Alors je crois que cette personne, au niveau des sentiments, attendez, je fais un petit bilan, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dans son entourage des gens qui savent un peu tout sur lui, quoi. Et enfin, vous savez, ce genre de personnes qui vous disent toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, tu ferais mieux de faire ci, tu ferais mieux de faire ça. Et du coup, au travers de votre amour, de cette énergie d'amour là qui est entre vous, vous êtes un peu comme un guide pour cette personne, pour qu'elle retrouve vraiment qui elle est. Elle retrouve le chemin de qui elle est. Ouais, et parce qu'il y a une grande loyauté entre vous. Il y a une dévotion, il y a vraiment ouais, la consistance. Mais en fait, c'est vraiment le fait d'être présent l'un pour l'autre. On voit bien que c'est une relation avec une force révélatrice parce qu'on s'accepte l'un l'autre tel qu'on est. Il y a une grande loyauté. Ouais, et tout ça, ben, c'est pour aller vers l'amour, quoi. Donc en fait, bon, moi je vais en conclure que cette personne, elle vous aime et vous lui apportez énormément de choses. En fait, elle vous est entièrement loyale et elle sait que vous lui êtes loyal ou loyal aussi. Et vous l'aidez en fait. Elle vous voit comme un guide sur son chemin pour devenir qui elle est. Euh, pour sortir en fait de cette vision peut-être enfermante qu'on lui donnait de lui-même. Vous lui permettez d'aller plus loin, de dépasser ça. Pourquoi elle ressent ça là? Hop. Ok. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, il y a une grande acceptation entre vous. Il y a un côté très beau. C'est la tarte à la cerise. C'est qu'en fait, vous êtes là l'un pour l'autre. Vous vous acceptez l'un l'autre tel que vous êtes. Et instinctivement, on va dire, il y a vraiment... En fait, déjà, instinctivement parlant, elle ressentait qu'elle pouvait vous faire confiance. Ça, elle l'a toujours su, que vous étiez important l'un pour l'autre. C'est un peu comme sa voix intérieure qui la guide dans votre relation. Et tout à la fois, ça s'avère vrai parce que on est dans une acceptation de ce que la vie nous a apporté. C'est un peu comme si la vie, quand elle vous a fait, ou l'univers, ou les guides, ou ce que vous voulez, vous a mis chacun sur le chemin l'un de l'autre. C'était pour que vous arriviez à vous soutenir. C'est un peu comme si vous vous étiez rencontrés à une période compliquée et on vous a envoyé comme un ange qui venait auprès de vous pour que vous puissiez vous soutenir l'un l'autre, pour que vous ayez quelqu'un justement vers qui vous tournez
et inversement, que cette personne ait quelqu'un vers qui se tourner pour justement aller, pardon, pour rendre la vie savoureuse, j'allais dire, pour que la vie soit nourrissante et savoureuse. Ouais. Il y a une grande abondance dans ce lien. Qu'est-ce qu'elle aimerait en faire de tout ça, de tous ces sentiments, de toutes ces émotions, pas avec ça, avec quoi je tiens, avec ça. Voilà. Elle aimerait que vous en fassiez quoi de ces sentiments, de ce lien, de ce contact. Hop. Elle voudrait que ça devienne quoi? Oh, 6 de denier. Qu'il y ait un partage, qu'il y ait quelque chose de... qu'on le vive, quoi. Qu'on le vive ensemble, qu'on partage ce qui se crée entre vous, vous relie. Tout simplement, elle veut vivre cette reliance dans la matière, dans le concret, dans le quotidien. Elle veut la ressentir, cette abondance. Il y a une grande force d'abondance dans ce lien. Elle veut choisir, en fait, la manière dont ce lien se concrétise dans la matière, dont il se matérialise. Mais en fait, c'est quelque chose qui se choisit à deux. On le fait ensemble. C'est comme si elle avait un projet avec vous. Et moi, je dirais que c'est un projet de partage au quotidien, de ressentir chaque jour la chance qu'on a d'avoir l'autre, en fait. Un conseil pour vous, vis-à-vis de cette relation. Il y en a deux, forcément. Ouais, alors, ils aiment ça. Vous êtes un brave voyageur, vous avez du courage, mais votre âme connaît le chemin, en fait. Il y a une grande loyauté, on vous dit, suivez votre chemin intérieur, suivez ce ressenti que vous avez, parce qu'avec cette personne, vous avez des choses à faire, quoi. Gardez confiance, parce que voilà, votre destination, elle est déjà déterminée enfin, vous savez où ça va, en fait. Vous le savez pertinemment, c'est intérieur, c'est votre guidance intérieure, ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis, et cette personne, elle est de confiance. Et ce qu'on vous dit également, c'est que vous êtes l'ancien sage. Surtout, ayez confiance en vous, en votre puissance, en votre force, en votre destinée aussi. Et soyez toujours conscient que vous êtes le maître de votre destin. C'est vous qui dessinez les choses comme vous le souhaitez. Donc faites-vous confiance. Quand vous ressentez quelque chose, alors soyez déterminé dedans, parce que votre intuition ne vous trompe pas. Et brillez de tout votre feu, de tout votre éclat, quoi. Vous êtes une belle personne, en fait, c'est ça que ça vous dit. C'est très beau, très fort, très très fort. Vous êtes un guide pour cette personne, je pense. Donc ne vous privez pas de suivre ce chemin-là, et ça va donner quelque chose de joli. Bon, je vous fais des bisous, je m'arrête là. Je vous envoie tout mon amour, le meilleur pour vous, évidemment. Et mes meilleures énergies, plein de bisous, plein de bonnes ondes. Et voilà, merci d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne aussi. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de chaîne. Et du coup, c'est vous qui la faites, la chaîne, en réalité. C'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui lui permettez d'exister. Et donc voilà, remettons les choses à leur place. Et j'essaye de le faire chaque jour. Je vous fais des gros bisous encore. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Ceux qui restent pour le 4, c'est maintenant. Donc je ne sais pas si vous restez. Si c'est le cas, c'est avec plaisir. Merci d'être là. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 4, on pense à la personne en question. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout.
Donc cette personne, quels sont les sentiments qu'elle nourrit pour vous? Week-end à Rome, tous les 200 personnes. L'abondance, elle se sent bien auprès de vous. C'est comme si elle était entièrement comblée. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est un sentiment de complétude. Vous êtes pour cette personne comme comme une personne qui lui apporte ce dont elle a besoin. Elle se sent comblée, c'est juste ça, elle se sent comblée à vos côtés. Elle ressent que vous prenez une grande place dans sa vie. Ouais. Et elle vous voit comme une personne généreuse. Elle vous ressent. C'est un peu. Ouais, c'est très fort. Bon, elle vous aime, je pense, hein, cette personne. Elle vous aime vraiment. Vous la comblez, en tout cas. Elle est heureuse d'être avec vous. Pourquoi elle ressent ça? Ah, bête. Les premières émotions de l'amour. L'amour et le magicien qui sort l'homme de son chapeau. Eh bien oui, hein. Alors du coup, pourquoi? Parce qu'elle vous aime, hein. Voilà, hein, c'est pas trop compliqué là, pour le coup, l'interprétation, elle est simple, hein. Donc voilà, elle est comblée par vous, parce qu'elle vous aime, parce que vous êtes son amour, vous êtes cette personne qui lui permet de sortir, de se dépasser en fait. Elle sort d'elle-même, quoi, tellement elle est heureuse, hein, d'être avec vous. Vous l'amenez à faire des choses qu'elle se serait jamais cru capable. Du coup, qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous là? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire avec vous? Je sais pas, qu'est-ce que... Hop. Bon, elle veut un quotidien, hein. Elle veut... avec vous, elle veut... elle se sent... En fait, elle est bien, elle est fière d'être avec vous, elle est confiante, elle a envie qu'il y ait un quotidien qui s'inscrive dans la matière d'une manière très carrée, hein. Elle a envie que cette abondance-là, cette complétude qu'elle ressent de manière émotionnelle ou dans ses sentiments, soit concrétisée dans la matière, avec un quotidien ensemble, mais aussi avec... vous voyez, être lié par d'autres choses encore que les sentiments, être lié par une vie commune, tout simplement. Bon, c'est très beau, hein, elle est bien là-dedans, elle a envie que vous ayez, vous viviez de manière opulente, quoi, que vous soyez bien en fait, tout simplement, que vous soyez autant comblé dans la matière que dans la, dans les émotions. D'accord. Un conseil pour vous là vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, hein. Le message est très clair. Elle vous kiffe cette personne. Elle vous aime, hein, cette personne. C'est très, très clair. Aucun doute là-dessus, hein. Beaucoup d'amour. Hop. Ce qu'elle veut avec vous. Alors, hop. Elle veut que vous soyez dans un partage, hein, ouais, et qu'on voit à quel point on est comblé. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ont été laissées, des choses avaient été consommées, ou il a peut-être fallu faire certaines prises de conscience, hein, de ce qui apportait de l'énergie ou ce qui n'en apportait pas. Mais au final, ce qu'elle voit, cette personne, c'est tout ce qu'elle a gagné, à laisser derrière ces coupes vides là. Il y avait des choses qui n'apportaient plus d'énergie, et aujourd'hui, elle voit à quel point
on peut faire grandir encore cette relation avec ce qu'on a, tout simplement. Et c'est vraiment un partage immense qui est là, parce que c'est un partage de sensibilité où on est en empathie l'un avec l'autre, où on s'apporte mutuellement la compréhension. Il y a une grande douceur dans cette relation. C'est ça qu'elle veut. Elle veut que ça continuer à faire vivre ça avec d'être déjà heureux de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est ce lien. Et c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment très joli. Donc, ce qu'on vous conseille, ouais, c'est ça. C'est profiter de cette relation parce qu'elle est très, très belle. Elle est belle. Vous avez déjà tellement de choses dans cette relation. Tellement de belles choses. Il y a une grande beauté, même si elle n'est pas évidente au premier abord. Peut-être qu'elle a demandé d'arrêter de se concentrer sur ce qui n'était pas positif, ou ce qui était destructeur, ou ce qui était vide, ce qui n'apportait plus. Mais en réalité, c'était pour un mieux, eh bien, allez, chut, en fait. Et là, il y a ouais, on vous conseille d'accueillir tout ça avec une grande douceur, d'être dans la compréhension vis-à-vis de cette personne. Bon, il faut aller le partager, cet amour, se laisser être à l'écoute l'un de l'autre, peut-être faire un petit bilan de ce qui est vraiment, de ce qui est encore, comment dire, de ce qui est beau entre vous. Bon, voilà, je vous fais des bisous, je vous envoie le meilleur. Plein d'amour, plein de joie, que cette relation vous guide vers ce qu'il y a de plus beau et vers sa plus belle expression dans la matière, dans le concret. Je vous souhaite vraiment le meilleur à chacun de vous. Et voilà. Merci d'être là, merci d'avoir partagé ce moment. Je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous et plein d'amour pour vous qui s'envolent jusqu'à vous. Merci d'avoir été dans le partage et d'être dans le partage quotidiennement avec moi. Merci de tout ce que vous faites pour cette chaîne et pour moi. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant, donc pour le choix numéro 5. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Vous êtes bienvenus. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous dis à très vite. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 5, donc on pense à la personne en question, on prend une inspiration et puis on lâche tout. Voilà, comme ça on ne projette rien, ou du moins on essaye de ne pas projeter des peurs ou des choses comme ça. Alors, cette personne, donc, quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? De quoi ils sont faits ces sentiments? Quelqu'un d'arrange les 200 personnes. Failli perdre mon sang-froid. Le 5 de potion. Ouais. Ben, cette personne, elle est quand même assez inquiète. Y a, c'est un peu comme si on était... comme si on devait retrouver ce qui était le plus important. Elle est inquiète, cette personne. Elle se tracasse. Mais pourquoi elle se tracasse? Attendez, parce que... C'est un peu comme s'il y avait une perte, quoi. Elle pense peut-être qu'elle vous a perdu, ou est-ce que vous êtes... attendez, parce que j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, clairement inquiète, là. On a le 7 d'épée, la reine d'épée. Bon, il y a une histoire d'illusion, là.
on cherche une solution, on essaye de trouver une autre manière de tourner les choses, on essaye de voir au-delà des artifices ou au-delà de l'illusion, évidemment. On essaye de comprendre ce qui est pas donné à comprendre de manière évidente, ce qui n'est pas clair en fait. Il y a des choses qui sont pas claires entre vous et justement ça demande de la lucidité et du coup ça lui prend le chou et elle a l'impression que c'est râpé, que c'est perdu, qu'on pourra rien en faire. Il y a un besoin de revenir à l'essentiel quoi. Mais elle essaye peut-être de s'organiser, d'être stratégique, quoi, d'avoir du courage aussi, mais tout à la fois, peut-être d'avoir un plan d'action pour aller plus loin, pour trouver des solutions, quoi, dans votre relation. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle voudrait faire du coup? Alors c'est quoi là, son plan d'action? C'est quoi qu'elle aimerait faire vis-à-vis de vous? Parce que là, elle n'a pas l'air bien cette personne. Hein. Elle aimerait être impartiale, quoi, qu'il y ait une justesse hein, dans votre fonctionnement. Ouais. C'est difficile hein, parce qu'elle aimerait en fait qu'il y ait une reconnexion, un réalignement quoi, entre vous. Mais ça demande d'aller trouver un équilibre, d'avoir toutes les cartes en main, parce qu'on ne peut pas être impartial si on n'a pas une vue claire hein, de la situation. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se prend la tête et qu'elle a envie d'avoir une lucidité, de voir par-delà ce qui n'est pas visible en fait au premier abord comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va réussir à faire du coup? Parce que là, bon, c'est bien joli, elle veut faire ça, elle veut être impartiale. Mais qu'est-ce qu'elle va réussir à faire? Qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Techniquement, quoi. Attends, hop, voilà. 10 de lotus. Ah, elle va quand même réussir à faire quelque chose de plutôt pas mal. Elle est mal, elle est bien cette personne. C'est parce que elle va peut-être hein, pendant un moment se mettre en retrait. C'est-à-dire elle va nager dans les profondeurs, c'est-à-dire que tout ça là, toutes ces réflexions, toutes ces pensées, ces prises de tête, etc. Peut-être vous n'allez pas les voir. C'est en sous-marin. Et ça lui demande quand même peut-être elle est timide aussi cette personne. Mais à la fois, c'est un peu comme si la conclusion, c'est un peu, bon il y a une sorte de renonciation, quoi. C'est un peu, j'abandonne, c'est tellement trop loin, trop. C'est un peu comme une cité abandonnée, perdue sous la mer. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu comme si, à la fois, elle se mettait en retrait, mais à la fois, ça n'arrête pas de tourner dans sa tête. Et elle va finir par trouver une solution pour faire fleurir la relation. Elle va trouver une solution. Elle va la trouver, cette solution. Alors, peut-être vous allez l'aider, hein. Ou peut-être le fait qu'elle se mette en retrait va générer quelque chose, un changement entre vous. En tout cas, elle vous respecte beaucoup, cette personne. Et ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle fera, c'est pour retrouver un bonheur partagé, pour se sentir, pour que vous puissiez retrouver ce lien dans sa plus belle expression, que vous soyez heureux ensemble. Parce que ce qu'elle voit, elle, c'est que même si elle se met en retrait, elle sait que vous faites partie d'un même tout, d'une magnificence, quoi. Que vous êtes l'un pour l'autre
important, et que c'est par vous deux que passe le bonheur. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a cette complétude entre vous. Vous êtes... et du coup, elle va faire ce qu'elle peut pour vous donner de sa joie malgré tout. Pour vous donner ce qu'elle est dans sa plus... de la meilleure des manières. Elle fera ce qu'elle peut pour vous rendre heureux. C'est bizarre parce que même si ce qu'elle peut, peut-être qu'elle estime que c'est de vous laisser, en fait. Oh, c'est vachement... je sais pas, alors vous prenez ce qui résonne avec vous là, mais il y a quand même beaucoup de prise de tête, beaucoup de tristesse là chez cette personne. Je la ressens très fortement. C'est un peu comme si elle avait vraiment des incertitudes. Elle aimerait vous donner ce dont vous avez besoin, en fait, je crois. Et elle ne sait pas si ce dont vous avez besoin, c'est qu'elle parte, hein, ou si c'est de le vivre ensemble, d'être heureux ensemble. Mais je dirais qu'elle va trouver la solution. C'est-à-dire que peut-être pendant un temps, elle va se mettre en recul. Et peut-être après, vous allez pouvoir le vivre, cette histoire, cette histoire, d'une très belle manière. Mais quel est votre rôle dans entre ces deux étapes-là? Est-ce que vous pouvez aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la meilleure attitude là, que vous puissiez avoir vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation? Cela, j'ai l'impression, c'est un peu comme si là, elle en arrivait à la conclusion que bon ben, on laisse tomber puis c'est tout. Et 10 d'épée, ben, il va falloir, faut dépasser ses peurs. En fait, vous pouvez aider. Oui, vous pouvez aider. Vous pouvez aider en dépassant vos peurs. Vous pouvez aider en ayant le courage de casser la manière dont vous fonctionnez à l'heure actuelle et de transformer ça en quelque chose de positif. C'est vous en réalité qui pouvez mettre fin au problème entre vous. En faisant quoi techniquement? Parce que bon, qu'est-ce que c'est comment vous pouvez aider techniquement, on va dire dans le concret, quelle action mener? 8 de denier. Je dirais peut-être faudrait expliquer, faudrait parler, partager, mettre fin au doute, parce que c'est une personne qui est dans le doute. Et peut-être lui montrer qu'en fait, non, que les doutes qu'elle a là sont pas forcément justifiés, que vous, c'est là que vous voulez aller, c'est pas là, que vous voulez pas qu'elle ne fasse plus partie de sa vie. Il va falloir mettre les choses à plat. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, elle a des craintes qui sont comme du sable. Et c'est un peu comme si cette personne, elle était en train d'essayer de trouver des solutions, mais les conclusions auxquelles elle arrive, elles ne sont pas impartiales. C'est ce qu'elle voudrait, mais elles ne sont pas impartiales. Elles sont empreintes de tellement de peur et d'angoisse qu'elle se... C'est un peu comme si elle se faisait un film qui finit mal et il faut que vous l'aidiez pour que ça finisse bien en fait. Parce qu'il y a tout pour que ça finisse bien. Et donc, c'est un peu comme les péripéties, quoi. C'est... Youpi. Donc, ouais, techniquement, il faut que vous observiez vraiment ce que vous voulez avec cette personne, que vous soyez au clair avec ce que vous voulez, et peut-être que vous le lui expliquiez, que vous soyez que vous lui montriez, même si vous expliquez pas avec des mots, mais que vous lui montriez que la source n'est pas tarie, qu'en fait c'est juste on est en train d'écrire l'histoire ensemble, mais on est ensemble, on n'est pas seul. Et que même si ça paraît difficile, c'est destiné à durer, quoi, que vous voulez pas que ça s'arrête en fait. Et il va falloir lui montrer ça.
Parce que là, faut lever les doutes, hein. Mais peut-être, ouais, vous lancer dans un projet commun, ça serait une bonne idée. Parce que ça montrerait, si vous lui dites, tiens, et si on faisait ça ensemble, alors ça veut dire, non, je veux pas que tu sortes de ma vie, je veux pas que tu t'éloignes, je veux pas que tu partes dans ta cité perdue, là. Et ce que je veux, c'est qu'on soit dans le partage, concrètement dans quelque chose de très beau et où on s'apporte, où on est bien ensemble. Bon voilà, je m'arrête là, je vous envoie mes meilleures énergies parce que ça a l'air un peu chaud les marrons là. Et je... Ouais, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies. Bon après vous avez tout pour que ça se passe bien, mais il y a beaucoup de peur, de doute, hein, d'incompréhension, j'ai l'impression, dans cette histoire. Et beaucoup aussi, j'allais dire, d'auto-sabotage parce que cette personne, elle se prend la tête, quoi. Elle sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Elle sait pas ce qu'elle doit faire, elle sait pas où elle doit aller. Elle est complètement perdue, cette personne. Donc aidez-la à lui montrer le chemin, à lui dire, ben regarde, c'est ça qu'on est en train de construire, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc reprends tes esprits, parce que moi, j'ai pas envie que tu fasses pas partie de mon monde. J'ai envie que tu en fasses partie, justement. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup d'amour à l'un et à l'autre pour que vous arriviez à vous retrouver, à dépasser les illusions, les peurs, les doutes, etc. Et que vous puissiez aller l'un vers l'autre et vivre ce que vous avez à vivre de la manière la plus épanouissante pour chacun. Et ensemble, évidemment. Voilà, je vous fais plein de bisous et merci d'être là, d'avoir partagé vos énergies, ce moment. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est magique. Et vous êtes super, je vous adore. Merci, 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 merci. Et je réfléchis si je vous chante une chanson. Ouais, cette chanson-là, elle m'a suivi toujours. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part pleurer seule dans son lit, le soir entre ses draps roses? Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite encore le meilleur et beaucoup de douceur. Bisous, bisous.